qu'on a cette conviction que c'est possible d'éradiquer tous les déchets abandonnés en montagne grâce à nos actions de réduction à la source, étant donné qu'on est au départ du cycle de l'eau. Alors, le programme Adopte un spot, c'est une opération de ramassage mais un petit peu spécifique qui donc a été pensée par l'association Mer-Terre, qui est un procédé qui est validé par le ministère de la Transition écologique. L'enjeu, c'est de ramasser une zone assez stratégique où on retrouve pas mal de déchets sauvages. On fait tout le tour du lac, sous le télésiège de la trappe. Et l'enjeu, c'est de ramasser à minima 2 fois par an, pendant 3 ans, toujours cette zone, avec le même nombre de participants et toujours aux mêmes dates. L'idée, c'est vraiment de se rendre compte, saison après saison, d'avoir au moins 6 ramassages pour voir l'évolution du diagnostic de la pollution sauvage. 1 heure de ramassage, 10h, 10h15, tout le monde ici. Ça marche ? La technique, c'est comme en recherche d'avalanche. On part du sommet et on descend un petit peu en Z de façon à trouver les déchets le plus rapidement possible. L'opération Adopte un spot est complémentaire de nos opérations de ramassage d'envergure. Vu que c'est une plus petite zone, on est moins sur du nettoyage et du curatif. On est par contre sur de la qualité de caractérisation où là on compte vraiment l'entièreté de ce qui est ramassé et ça va nous permettre vraiment de monitorer nos actions de réduction à la source. On constate à l'issue des ramassages 2 types de déchets. Donc on a les déchets sauvages liés au grand public, mais on retrouve aussi à 50% des déchets liés à l'activité économique, comme l'exploitation d'un domaine skiable, comme l'exploitation d'un établissement de restauration en altitude. Alors le top 5 des déchets indicateurs ramassés cette année, on a en numéro 1 comme chaque année le mégot. En 2, on va avoir les emballages alimentaires individuels. En 3, on va avoir les canettes. En 4, on va avoir les jalons de piste. Et en 5, on a les déchets liés au chantier. Les déchets qu'on retrouve dans la nature, ce n'est pas toujours un acte volontaire. C'est très souvent des erreurs humaines. Le petit emballage qui tombe de la poche, on retrouve des téléphones, des paquets de cigarettes remplis. On se doute bien que ce n'est pas un souhait. 201, 2, 3. La particularité, c'est vraiment la science collaborative. Grâce à la caractérisation, on a des données chiffrées et très spécifiques de chaque ramassage. Donc ces données-là vont être saisies sur une plateforme qui est portée par l'association Mer-Terre qui s'appelle Zéro déchet sauvage. Et sur la plateforme, on va pouvoir référencer la pollution et le diagnostic individuel de chaque structure qui s'engage. Donc elles vont pouvoir avoir leurs photos à l'instant T et vont pouvoir mettre en place des actions très concrètes liées à leur impact à eux. Ça permet de se rendre compte au national combien on ramasse à l'année. Vraiment, on est encore une fois sur la science collaborative. On n'est pas là pour pointer du doigt une source, mais qu'en fait, on a tous des actions à faire, on peut tous s'améliorer sur notre impact sur les déchets sauvages. L'utilité aussi des ramassages, c'est de fédérer autour de cet objectif-là, 0 déchets sauvages en 2030. Ça ne fait pas débat, tout le monde est d'accord, c'est un sujet qui fédère, qui coûte peu d'argent pour les solutions à mettre en place. Des choses très concrètes. Autre exemple, près d'un restaurant d'altitude, on retrouve des petites tirettes, bouchons de fioles qui est vendu sur la terrasse. Et action-réaction, on va les décapsuler et les capsules, c'est nous qui les jetons directement au bar. Et le ramassage suivant, on a divisé par 2, voire même par 3, le nombre de petites tirettes et capsules sauvages tout autour de la terrasse de cet établissement. C'est pas toujours des très grandes actions révolutionnaires ou novatrices, mais juste des actions, action-réaction, comment on l'enlève à la source, ce déchet, hop, il est enlevé, il ne peut pas finir dans la nature. Nous avons ramassé 61 kg 200 de déchets cette année, sur ce ramassage-là de cet automne. Ça fait 20 kg de moins par rapport à ce printemps. La CMB a adopté 2 Adopte un spot, donc s'est engagé dans l'opération en 2022, donc ils sont à leur 4e ramassage. Et l'année dernière, ils ont signé la charte Montagne Zéro Déchet en 2030 et donc coécrit avec nous leur plan d'action de réduction à la source pour l'objectif Montagne Zéro Déchet en 2030.